Daniel est un petit garçon de 4 ans, décédé le 3 mars 2012 à Coventry, en Angleterre, au Royaume-Uni. Il a été battu à mort par sa mère Magdalena Luczak et son beau-père Mariusz Grzelek et laissé pour mort après 6 mois de famine et de cruauté. Erik Pelka a quitté sa Pologne natale en 2005 avec sa compagne Magdalena Luczak et leur premier enfant pour le Royaume-Uni. Daniel, quant à lui, est né à Coventry le 15 juillet 2007. Mais fin 2008, Erik quitte sa famille pour retourner en Pologne. Magdalena préfère rester à Coventry avec leurs 3 enfants et quelque temps plus tard, rencontre un autre Polonais, Mariusz Grzelek. La famille est suivie par les services sociaux depuis 2008 et une année plus tard, l'assistante sociale est convaincue que Magdalena est parfaitement capable de protéger ses enfants. En 2010, Mariusz Grzelek emménage avec Magdalena Luczak, mais Grzelek est violent envers sa compagne, laissant présager des comportements inappropriés également vis-à-vis des enfants, et en particulier le petit Daniel. La police est appelée sur les lieux pour une dispute entre les 2 amants. Magdalena a reçu un coup de couteau. Son compagnon a tenté également de l'étrangler, ce qui a provoqué une perte de connaissance. Le couple était ivre. Magdalena dit aux enquêteurs que les enfants ont tout vu. La même année, un visiteur de santé remarque une ecchymose sur le côté de la tête de Daniel. Il se contente de la réponse de la maman qui lui signifie qu'il est tout simplement tombé du canapé. En janvier 2011, Daniel se retrouve aux urgences pour un bras cassé et de multiples ecchymoses et écorchures sont décelées. Le médecin qui a examiné Daniel a répondu aux services sociaux que la fracture peut être accidentelle. En plus, la fratrie confirme les explications de la mère. En novembre, l'école où est scolarisé Daniel remarque et s'inquiète des vols de nourriture à d'autres camarades de classe commis par Daniel et mange en quantité inhabituelle des fruits gratuits mis à disposition des élèves. Magdalena, la mère, plus tôt, a répondu aux professionnels de santé que son fils fouille la nuit dans le réfrigérateur et frappe son beau-père quand il lui refuse la nourriture convoitée. Il lui est conseillé de lui donner une collation afin d'éviter le vol d'aliments. Sa fréquentation scolaire est très faible entre novembre 2011 et février 2012. Pendant cette période, 3 personnes différentes constatent diverses blessures à la tête et au cou, et ce, à 5 reprises, mais à aucun moment ces constatations ne font l'objet de signalements à la police et aux services sociaux. Dans les premiers mois de 2012, le personnel enseignant s'inquiète toujours de l'obsession de Daniel pour la nourriture et fouille maintenant dans les poubelles. Un témoignage révèle qu'il a mangé la moitié du gâteau d'anniversaire qu'un enseignant a apporté pour le partager avec toute la classe. Au retour des vacances scolaires, Daniel accuse une perte importante de poids. En l'examinant, un instituteur remarque des marques d'empreintes digitales autour du cou de l'enfant et des ecchymoses nombreuses sur le visage. Le docteur Chakraborty pense que des vers sont à l'origine de sa perte de poids et lui donne un traitement adapté. L'état du petit Daniel ne l'alarme pas plus que ça. On est le 10 février 2012. Le 28 du même mois, l'apparence de l'enfant s'est encore dégradée, si bien que les témoins décrivent le teint de son visage comme pâteux et les yeux enfoncés dans leurs orbites. Il ne communique plus non plus avec les autres écoliers. Il continue d'ailleurs à chercher de la nourriture dans les poubelles.
Et les services sociaux? Ils suivent Daniel depuis 2008. Ah oui? Et rendent régulièrement visite à la famille en raison des violences domestiques commises par le compagnon Krésolek sur la mère de famille, Magdalena Luczak, qui par ailleurs affirme qu'elle est capable de protéger ses enfants. Cependant, Daniel n'est curieusement jamais interrogé. Le 1er mars est le jour où le calvaire de Daniel atteint son apogée. Le petit garçon est roué de coups en guise de punition pour s'être mouillé. Il est enfermé dans un placard sans possibilité d'ouverture depuis l'intérieur, privé également de nourriture, mais Daniel ne réagit plus. Sa mère, elle fait une recherche sur Internet pour savoir que faire en cas de coma d'un patient, ainsi que pour empoisonnement au sel. Pour éviter les problèmes, Krésolek dissuade Magdalena d'appeler les secours. Ce n'est que le 3 mars qu'elle les appelle, en déclarant que son fils ne respire plus. Daniel, le petit ange blond aux yeux bleus, décède à l'hôpital à 3h50. Le médecin légiste est horrifié. Il relève 22 blessures différentes sur le corps de Daniel. Mais la cause du décès est une lésion cérébrale. Il pèse le poids d'un enfant de 1 an, 10,4 kg environ. Il est émacié, rapporte le personnel de l'hôpital. Des témoignages le décrivent comme une victime d'un camp de concentration ou d'un malade en phase terminale d'un cancer. Le corps de Daniel est rendu à son père biologique Eric. Ne pouvant payer le coût du transport du corps du Royaume-Uni en Pologne, une agence funéraire a fait don de l'argent récolté lors de l'élan de générosité de la population. Le 3 septembre 2013, Daniel repose enfin en paix, loin des monstres qui l'ont tué. Magdalena Luczak et Mariusz Krésolek ont nié la mort de Daniel tout en admettant l'acte de cruauté envers les enfants. Ils se rejettent la faute l'un l'autre. Krésolek a menacé d'étrangler la mère si elle tentait de protéger son fils, dit-elle. L'un des frères et sœurs de Daniel a témoigné que son beau-père avait essayé de noyer Daniel dans un bain d'eau glacée, qu'il l'enfermait dans une pièce avec interdiction d'utiliser les toilettes. Magdalena admet également avoir tenté de noyer son petit garçon et qu'ils avaient ôté la poignée de la porte de sa chambre afin qu'aucun membre de la fratrie ne vienne le délivrer. Il a été gavé de sel et obligé à des exercices de force, comme des squats. Vous trouverez la définition sur Internet. Le meurtre de Daniel a soulevé un énorme sentiment d'indignation publique ainsi que les manquements des professionnels de santé. Quant aux auteurs, en 2015, Magdalena Luczak est retrouvée morte dans sa cellule. Elle s'est pendue la veille du jour de ce qui aurait dû être le 8e anniversaire du petit Daniel. Et Krésolek a succombé peu de temps après à une crise cardiaque dans sa prison, après avoir refusé les soins médicaux proposés par crainte d'être reconnu.